Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, on va s'encourager. Gloire au Seigneur qui nous a encore bénis, qui a permis que nous puissions encore nous rassembler pour nous encourager, pour que nous puissions nous fortifier les uns et les autres. Mon frère Georges, je ne sais pas si le frère Georges, il est prêt. Oui, mon frère, je suis là, mon frère. Tu peux nous lire Matthieu 25, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera... C'est bon? Oui, mon frère. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 2 talents, les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. On en donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, ôtera même ce qui a. Comment ça? Celui qui a, on va encore lui donner pour qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui a. Puisqu'il n'a pas. Comment on va encore ôter ce qui a pour donner à celui qui a, pour qu'il soit dans l'abondance? Mais bien aimé, ici le Seigneur nous dit, si nous regardons à Éphésiens qui nous dit, étant monté en haut, il a donné les hommes, les dons aux hommes. Si nous regardons Actes chapitre 17, verset 24 à 25, la Bible nous dit, le Dieu qui a fait le ciel et étant le Seigneur du ciel et la terre n'habite point dans le temple fait de main d'homme. Mais il dit, c'est lui qui donne à toutes choses.
la vie, à toutes choses. Donc, supposons que tout ce que tu as là, c'est le Seigneur qui t'a donné. Et c'est le Seigneur qui nous a donné. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui nous a donné. Maintenant, dans cette reçu que nous venons, que le frère venait de lire, mais il a donné à chacun selon le mesure. Les autres ont eu 10, les autres ont eu 5, les autres ont eu 2. Mais celui qui a eu un seul, il a méprisé ça. Il a eu peur. Il préférait garder. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné jusqu'aujourd'hui qui ne te rend pas compte à ça? Parce que tu espères toujours avoir plus. Mais ce que tu as, qu'est-ce que tu as fait de ça, mes bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Ça peut être la santé que Dieu nous a donnée, bien sûr. Et si nous sommes reconnaissants à cela. Ça peut être les enfants. Ça peut être le mariage. Même dans ton mariage, tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Et si tu rends grâce à Dieu, et c'est en fait de sortir, revenir à la maison, et si tu es reconnaissant que cela n'est pas la grâce de Dieu, tel que nous sommes assis là, malgré nos problèmes que nous pouvons avoir, malgré nos difficultés que nous pouvons avoir, mais en fait d'être assis là, en train de parler, beaucoup aimeraient être à notre place. Mais triste et constant, nous ne sommes pas reconnaissants à cause de la situation de nos problèmes qui troublent nos cœurs, qui troublent nos difficultés, les combats spirituels que nous avons, les incompréhensions que nous avons, les difficultés que nous pouvons avoir. Et ces difficultés-là empêchent que nous puissions rester reconnaissants à une chose que Dieu a fait pendant la journée. Le Seigneur nous dit à celui qui n'a pas, donc si tu crois que tu n'as pas, si tu crois que tu n'as pas, à ce que, un peu que tu as là, Dieu a dit, il va ôter pour donner à celui qui a, à celui qui est reconnaissant, à un peu que Dieu l'a donné. Donc c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Il ne faut pas minimiser ce que tu as. Il ne faut pas minimiser la bonté de Dieu qui nous donne chaque jour. Même si tu es dans les difficultés, mes bien-aimés. Même si tu es malade. Même si tu as les problèmes dans ton couple. Même si tu as les problèmes dans si ta santé ou si tes enfants. Mais cherche quelque chose afin de dire merci Seigneur Jésus pour ce que je vois. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la grâce de voir les jours. Merci Seigneur Jésus. Et quand vous faites ça, mes bien-aimés, ça donne encore le pouvoir de surmonter tes épreuves. Voilà Job qui est passé un moment difficile. Mais dans tout ce temps, il bénissait Dieu. Pendant que l'ennemi faisait tout le moyen possible pour qu'il maudisse. Mais lui, il bénissait Dieu. Parce qu'en Dieu, quand il regardait en lui-même, mais bien aimé, il regardait quelque chose de très important que le Seigneur l'a donné. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui? Que c'est resté, tu peux dire merci. Que tu oublies un peu tes problèmes. Que tes problèmes ne te font pas oublier les bienfaits. Si tu es fidèle dans les petites choses, alors Dieu dit, il te confie encore les grandes choses. Tous ceux qui ont reçu les talents, mais celui qui a reçu un seul talent, c'est lui qui a eu peur. C'est lui qui a reçu le plus petit talent, qu'il a eu peur, qu'il est parti garder. Qu'est-ce que tu gardes? Parce que tu le méprises. Parce que tu ne reconnais pas que cela vient de Dieu. Parce que tu ne reconnais pas que cela était un don de Dieu.
En fait, d'être avec tes enfants tous en bonne santé, cela est une grâce. Et si nous avons ouvert la bouche pour dire merci Seigneur pour cela, avant d'aller prier pour te plaindre d'abord de tes problèmes. Le Seigneur dit que c'est lui qui dit qu'il n'a pas ôtera même ce qu'il pense avoir, ce qu'il a, pour donner à celui qui est reconnaissant. Effectivement, même nous, dans le monde, qui a la facilité de faire du bien à une personne qui est reconnaissante, qui est celui qui est ingrat. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné ce matin, mes bien-aimés? Que nous n'avons pas dit merci. Que nous avons passé tout le temps seulement à expliquer les problèmes que nous avons. Ne pensez-vous que le Seigneur ne connaît pas que nous avons les problèmes? Le Seigneur connaît que nous avons toujours les problèmes. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ces problèmes, les soucis de ces siècles qui étouffent la parole. À cause des soucis, à cause de tes problèmes, tu n'arrives même plus à recevoir la parole qui peut purifier ton âme, qui peut sauver ton âme. Mais l'ennemi, il met devant toi rien que tes problèmes, tes difficultés, que tu passes dans ton mariage, que tu passes dans ta famille. Mais bien aimé, le Fils de l'homme est venu, il est venu non pour nous juger, mais c'est pour nous sauver. Voilà pourquoi il a donné l'occasion. Il dit que venez vous tous qui êtes fatigués. Le Seigneur nous attend tel que nous sommes. Il ne nous a pas dit, allez d'abord vous purifier avant de venir. Il dit, venez vous tous avec vos fardeaux, vos charges. Quel est ce fardeau, mes bien-aimés, que tu portes? Tu ne peux pas t'en sortir toi seul, mes bien-aimés. C'est une grosse erreur de penser t'en sortir par toi-même. De te reculer pour pouvoir te purifier, te nettoyer à cause d'un péché qui va t'éloigner. Et la présence de Dieu, c'est comme si la présence de Dieu te repousse. J'ai fait telle chose, je ne suis même pas digne de me rassembler dans l'assemblée pour parler de Dieu. Non, 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 mes bien-aimés. Le Seigneur dit que viens tel que tu es. Sois sincère. Et le Seigneur nous pardonne. On prend une nouvelle vie. C'est comme ça les marches avec le Seigneur. Quand on tombe, on se lève. Ne restons pas sur nos problèmes. Ne restons pas câblés sur nos problèmes, mes bien-aimés. À cause de ces problèmes que nous regardons, ça nous fait devenir ingrats à ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes un peuple choisi que Dieu a béni. Mais bien aimé, malgré tes problèmes que tu as, regarde tout autour de toi, tu vas voir la bonté de Dieu. Et tu diras merci Seigneur pour ça. Acte chapitre 17, verset 24, mon frère Georges. Acte 17, verset 24. 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait... Amen. Lui qui donne la vie. Rien que pour cette vie-là, mes bien, nous, est-ce qu'on a dit, on a été reconnaissant, dit merci au Seigneur. Je ne regarde pas tes problèmes, je ne regarde pas la grâce qui manifeste, je ne regarde pas sa bonté, je ne regarde pas la bénédiction qui peut manifester, il peut nous donner tout le temps. Mais reste que la vie qu'il nous a donnée, nous avons dit merci au Seigneur. Parce qu'on dit c'est lui qui le donne. Mais souvent, ça semble être que ce n'est pas nous-mêmes.
on se lève, on est même pressé, on part dans nos activités, on revient, on part, on trouve que c'est normal. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous le donne. Même c'est resté pour ça. Il donne quoi encore, mon frère Georges? Mon frère Georges. Oui, mon frère. Continue, il donne quoi encore? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Non, reprends un peu, mon frère. Reprends le verset là, quand c'est très capital. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. La respiration. Mais bien aimé, même c'est resté pour respirer. Vous avez vu l'histoire de Covid, comment beaucoup de gens n'arrivaient même plus à respirer. Beaucoup de gens sont en coma. Beaucoup de gens, je ne sais même pas, on les met les gaz pour pouvoir respirer, mes bien-aimés. Mais Dieu nous a les donné gratuitement. Même si c'est ça, nous ne pouvons pas nous dire merci. On va seulement regarder parce que les choses ne marchent pas comme on veut. Et on va, c'est ça qui va nous battre. On va être abattu, triste. Non, 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 mes bien-aimés. Dieu nous aime. Malgré nos défauts, malgré que nous ne sommes pas reconnaissants à ce qu'il fait pour nous, mais il continue quand même à nous le donner chaque jour. La Bible dit que c'est Dieu qui le donne. La vie que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Tel que tu respires, c'est Dieu qui te donne cette capacité-là. Mes bien-aimés. Rappelez-vous à l'homme riche qui parlait à son âme. Il dit, mon âme, qui en a tout assez pour manger pour toute cette année. Réjouis-toi. Mais David disait à son âme, loue l'Éternel. David recommandait à son âme de louer l'Éternel. Malgré ces difficultés qu'il avait, il a dit, mon âme loue l'Éternel. Ne te laisse pas bâtir, mon bien-aimé. Sois encouragé, fortifie-toi. Le Seigneur ne te condamne pas. Recommande à ton âme de louer l'Éternel. Recommande à ton âme d'être reconnaissant à l'Éternel. Continue, mon frère Georges. Il a donc la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Amen. Donc, s'il y a le tâtonnement, si tu marches avec le Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Loue l'Éternel, sois reconnaissant, c'est là. C'est la volonté de Dieu que nous tâtonnons. Les hommes tâtonnent à nous chercher. Mais la Bible dit que bien qu'il ne soit pas loin. Donc, si tu vois ta façon de vivre, les respirations que tu as là, tu sauras que réellement Dieu est avec toi. Et chaque jour, Dieu manifeste quelque chose de bon avec toi. Mais il a voulu que les hommes nous cherchent à tâtonnant. C'est pour cela que nous voyons tantôt nous sommes à jour avec le Seigneur. Tantôt on est fatigué, on a envie de tout abandonner. Tantôt on se pose des questions, mais pourquoi même je prie? Depuis que je prie là, je ne vois rien du tout. Mes bien-aimés, ne nous laissons pas se battre. Ne nous laissons pas, si le souffle, si les pensées négatives de l'ennemi. Sachant que le Seigneur, il est là. Si tu t'entends, ce n'est pas parce que tu veux, mais Dieu, il a voulu cela. C'est sa volonté parfaite. Il a voulu que les hommes nous cherchent à tâtonnant. Tantôt tu es fatigué, tantôt tu es zélé aux choses de Dieu, tantôt tu as envie de tout abandonner parce qu'il y a tellement de problèmes.
soyez encore encouragés et soyez fortifiés dans votre état et dans vos problèmes, tout ce que vous pouvez en avoir. Ne regardons pas ça. Regardez ce que Dieu nous a donné. Aucun nom peut te donner. Même si on résout ton problème, que tu t'as fait un souffle de vie, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien te servir, mes bien-aimés. Mais la vie que le Dieu t'a donnée, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Cela est une grâce. Non, Dieu t'a donné la vie de pouvoir vivre. Tant qu'un être humain, il te donne encore la vie éternelle. C'est-à-dire même après ta mort, tu continueras toujours à vivre. Pourquoi nous allons nous battre? Pourquoi nous voulons nous faire tuer à cause de ces choses qui nous accablent tout le temps dans notre vie, les difficultés de notre vie, mes bien-aimés? Sois encore encouragés, mes bien-aimés, et ceux qui sont fatigués, ceux qui veulent tout abandonner, mes bien-aimés, sachant que cela est la volonté de Dieu, que les hommes nous cherchent à t'entendre, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Maintenant, il faut être reconnaissant. Quand tu regardes tout près de toi, tu verras quelque chose que Dieu t'a donné, que tu ne l'as pas acheté et que tu ne peux pas l'acheter. Aucun homme te l'a donné. Donc, si tu en as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et tu verras cette chose-là est plus grand que tes problèmes que tu attends. Sois fidèle avec les petites choses. Ne te méprise pas. Même si tu en as un seul, c'est Dieu qui t'a donné ces un seul-là. Cherche un moyen à les multiplier, ne pas les garder. Ne les garde pas. Parce que si le maître vient, il demandera ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu diras quoi? C'est lui qui est parti garder selon lui, non. Je ne vais pas perdre quelque chose de maître parce qu'il m'a donné un seul. Si je ne vais pas les multiplier, que je les perds ou on les vole, comment je peux faire? Je préfère garder ça. Quand il viendra, je lui remettra ce qui est à lui. Sois reconnaissant à ce que Dieu t'a donné. Un peu de choses que Dieu t'a donné, sois reconnaissant. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, la Bible nous dit, Dieu il va ôter cela pour donner à celui qui avait 10. Là, il va avoir 11. L'autre qui disait qu'il n'a rien là, le Seigneur va ôter même ce qu'il a. Donc, en réalité, on a toujours quelque chose à donner au Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? La Bible nous dit, nous avons lu Actes chapitre 17. Il a besoin de rien. Il a dit comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Dieu a besoin de nos actions de grâce, de nos lèvres, car on est reconnaissant. Rendez grâce à Dieu à toutes choses. Nous n'avons pas entendu ça, mes bien-aimés. Et si nous n'avons pas entendu ça, que nous devons rendre grâce à Dieu à toutes choses. Tantôt on les lit, on les répète. Mais est-ce que cela était une récitation ou une parabole? Ou bien c'est une vie? Dans notre vie, nous devons rendre grâce à Dieu à toutes choses. Dieu ne nous demande pas l'argent. Dieu ne nous demande pas nos biens. Mais Dieu nous demande d'être reconnaissant à toutes les choses. Combien plus fort raison, même le Seigneur Jésus-Christ, il se plaignait pour les gens auxquels il guérissait, les autres partaient sans venir être reconnaissants. Et si nous regardons dans cette parabole où le Seigneur a guéri, je pense que je ne sais pas s'il était 11 ou 10 comme ça, il y a un seul qui est revenu, qui était revenu un Samaritain. Le Seigneur dit que les autres, ils sont où? Ils n'étaient pas guéris. C'était le Samaritain qui est revenu voir le Seigneur. Et les Juifs, ils sont tous partis. Parce que pour eux, ils savent que c'est leur droit. Comme moi, je suis chrétien, même si Dieu me fait du bien, c'est tout à fait normal parce que je prie, parce que je gêne. Ce qui fait la sorte que moins de petites choses, on ne prend même pas le temps de rendre grâce à Dieu. C'est une grosse erreur. Pour nous, c'est devenu normal.
c'est normal que Dieu me bénisse parce que je respecte ses instructions ou parce que je prie, je gêne. Mais bien aimé, chaque bienfait de Dieu est une grâce. Et nous devons rendre les actions de grâce. Tu demandes la paix dans ton couple, mais tu n'es pas reconnaissant la vie que Dieu t'a donnée. Tu demandes la stabilisation dans ta famille, si ta vie, mais tu n'es pas reconnaissant. Quand tu vois tes enfants jouer, cela n'est pas une grâce, mes bien-aimés. Et tu vas oublier ces grâces à cause d'une difficulté de bien de ce monde et qui étouffe même tes pensées pour ne pas être reconnaissant à Dieu. Mes bien-aimés, soyons encore courageux et comment Dieu ne nous condamne pas, mais s'il nous rappelle ce genre de choses afin que nous soyons les enfants bien faits, afin que nous puissions toujours être reconnaissants à petites choses, que ça ne doit pas être une habitude. Comme je prie, même si Dieu guérit mon enfant, c'est bien. Et c'est la même chose. Je ne sais pas, ça se trouve à Luc, mon frère, je ne sais pas si vous connaissez le verset où le Seigneur a guéri et les autres sont partis, ils ne sont pas revenus. C'est Luc combien, mon frère? Luc 17, verset 11. Mon frère Georges. Luc chapitre 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu et à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Vous avez vu, regardez ce récit, mes bien-aimés. Les Juifs, et ils savaient que c'est leur Dieu. C'est tout à fait normal, c'est leur droit s'il est guéri. Mais un étranger, pour lui, c'est quelque chose de terrible. Mais il a fallu retourner pour rendre grâce à Dieu, mes bien-aimés. Ça nous arrive même, nous sommes traumatisés dans nos difficultés. Le Seigneur nous aide même à s'en sortir à cela. On oublie même de rendre grâce à Dieu. Et c'est la même chose que nous faisons, mes bien-aimés. Nous faisons comme les neufs là. On est traumatisé par les difficultés. Un moment, sans te rendre compte, Dieu exauce tes prières. Comme ça fait depuis des années que tu priais, tu as même oublié. Après un moment, Dieu vient, il t'exauce ses prières et tu te rends même plus compte et tu continues. Pour toi, c'est normal. Sans même te rappeler, la Bible dit, l'autre est revenu si c'est pas. Mais prenons aussi le temps de revenir si pas.
j'avais demandé, mon enfant était têtu. Mais je vis tous ces jours-ci, il a un peu changé. Ah, merci Seigneur. Non. On ramène encore un autre problème. Sans être reconnaissant à ce que le Seigneur a fait. L'enfant était malade. On a prié pour l'enfant. Le Seigneur fortifie l'enfant. On continue notre vie comme si rien n'était. Sans même retourner dire, Seigneur, merci de cette grâce. Je t'avais demandé de guérir mon fils, ou ma fille, ou mon mari, ou ma femme. Et tu l'as rétabli. Je te dis merci. Non, si on continue comme si rien n'était, une autre citation survient encore, on commence encore à prier. Mes bien-aimés, pourquoi si vraiment, soyons reconnaissants, mes bien-aimés, avec petites choses, ce que le Seigneur nous dit. Sachant que ce que le Seigneur nous fait, cela est une grâce. Tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Parce que Actes chapitre 17, la Bible nous dit qu'il donne le souffle, la vie et toutes les choses. Mais le mauvais, c'est qu'on n'est pas reconnaissant. Le Seigneur s'allait étonner, il dit que, mais pourquoi les autres ne sont plus revenus? Et s'ils n'étaient pas guéris, bien sûr, dans les récits, ils étaient guéris, mais chacun a continué sa vie, il a continué sa route. Et il a été félicité par le Seigneur, afin qu'il ait été reconnaissant. Et Dieu l'a dit, sa foi l'a sauvé. Et Dieu l'a sauvé à cause de sa foi. Sachant que même si nous sommes au Seigneur, on prie, on gêne. Ce qui ne veut pas dire ce que le Seigneur nous fait, comment il veut dire, c'est notre droit. Mais bien, chaque fois qu'on va reconnaître ça, comme cela est une grâce, Dieu dit, si tu es fidèle avec les petites choses, n'attends pas que Dieu fait d'abord ce qui est grand. Sois d'abord reconnaissant avec les petits, que tu peux regarder tout autour de toi ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, on était en route, on a vu une fille que le tramway l'a connue devant nous comme ça. On se pose des questions, mais le tramway est grand, mais comment ça a fait pour cogner la fille là? C'est ce que je dis toujours à mes enfants, mais quand vous rentrez de l'école ou bien allez rendre grâce à Dieu. C'est une grâce de sortir, de rentrer à la maison. Et quand vous rentrez, les enfants courent seulement, chacun cherche à déposer le tic, va aller chercher le goûter. Non, allez rendre grâce à Dieu. Car cela est une grâce, mes bien-aimés. Avec tout ce qui nous prouve, la Bible nous dit à Somme 91 quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et les flèches qui volent, le jour et la nuit, il y a les flèches qui volent. Est-ce que tu le vois? Mais si tu es sorti et revenu, qui n'a pas pu être éteint à cause de ces flèches, et tu passes la nuit, les pestes qui viennent, qui n'a pas pu être éteint, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que tu es sur l'abri de très haut, ne pourras pas être reconnaissant à ce Dieu-là. Et tout ce qui t'intéresse, c'est que Dieu te fait sortir de ton problème, t'accable dans ton cœur. Sois d'abord fidèle avec ce que Dieu a fait. Et le reste, Dieu le fera par son amour et selon sa miséricorde. Mais quand on n'est pas fidèle, Dieu nous dit, il risque ôter même ce que tu as. Je me suis posé la question, mais Seigneur, comment il va? C'est lui qui n'a pas. On va encore enlever ce qu'il a. Donc, en réalité, cette personne n'est pas reconnaissante. Parce que si le Seigneur nous dit, c'est lui qui n'a pas, ôtera même ce qu'il a pour donner à celui qui a. La personne croit qu'il n'a pas. Parce qu'il minimise ce que Dieu l'a donné.
Je ne sais pas quel talent que Dieu t'a donné. Que pour toi, c'est insuffisant. Que pour toi, tu n'as pas pris le temps de dire merci au Seigneur parce que tu attends ce qui est grand pour dire merci au Seigneur. Mais sachant que, mes bien-aimés, le Seigneur dit, tu vas ôter ce que tu penses avoir pour donner à celui qui est dans l'abondance. Mais celui qui était fidèle avec les petites choses, le Seigneur l'a dit, il va lui confier encore les grandes choses. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen. Ce n'est pas pour... Amen, amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas pour condamner le peuple du Seigneur, c'est juste pour rappeler le peuple du Seigneur que soyons reconnaissants à tout ce que Dieu fait pour nous. Si nous n'avons pas été reconnaissants dans les petites choses, sachant que le Seigneur aujourd'hui, il nous dit de faire cela, car cela est très capital. Si le Seigneur rappelait cet homme, c'était pour nous enseigner. C'était pour nous enseigner que c'est bien quand le Seigneur fait quelque chose de petit, de dire merci au Seigneur. Car le Seigneur est venu non pour juger, non pour condamner, mais pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la paix. Voilà pourquoi il a dit, venez tel que vous êtes, je vous donnerai des repos. Qui je suis? Pour juger celui qui vit dans les péchés. Qui je suis? Pour condamner mon frère, ma sœur, qui n'a pas été reconnaissant à Dieu. Si moi, je ne pourrais pas te condamner, le Seigneur ne pourra pas te condamner, quel homme qui peut te condamner? Les seules choses qui nous éloignent de Dieu, c'est le péché. Mais l'amour de Dieu nous appelle avec nos péchés. Parce que on résiste. On résiste, on s'éloigne de Dieu pour chercher à d'abord déposer nos charges avant de venir au Seigneur. Il a dit non, viens avec ça tel que tu es. Et il te donnera des repos. Tu ne peux pas les soulever toi seul. Tu ne peux pas te débarrasser de ces péchés-là toi seul. Au contraire, ça t'éloigne de Dieu. Au contraire, mes bien-aimés, ça fait que ta situation puisse encore plus s'attarder. Afin d'être ingrat. Afin de ne pas être reconnaissant avec Dieu. Afin de vivre d'un péché que tu as commis dans ton cœur et tu n'arrives pas à te repentir pour déposer ça au Seigneur. Déposer au Seigneur, c'est-à-dire te débarrasser de ces péchés qui t'accablent dans ton cœur afin que le Seigneur t'accorde la miséricorde. C'est ce qu'il attend. Mais l'ennemi va mettre les pensées. Comment? Comment tu peux te repentir à cela? Comment tu vas parler de tel péché? C'est ça. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Sachant que le Seigneur, il est là, il nous attend, mes bien-aimés. Ce sont nos péchés qui s'éloignent de Dieu. On va lire les derniers versets, après on va prier, mes bien-aimés. Ésaïe 60. Non, Ésaïe 59. Mon frère Georges. Oui, mon frère. Ésaïe 59. Sachant que de tous les versets que nous lisons, de tout ce que nous disons là, mes bien-aimés, ce n'est pas pour nous juger ni pour nous condamner. Si on se rend compte que cela nous concerne, le Seigneur, il dit, venez tel que vous êtes. C'est ça la solution. Il parle à nous, il nous donne la solution, il nous donne les médicaments, afin que nous puissions avoir la paix dans notre cœur. Ésaïe 59, verset. À partir du verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen, mes bien-aimés. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Continuez. Ni son oreille trop dure pour entendre.
Il ne fait pas que Dieu attende ses prières. Qui? Tout le monde aimerait que Dieu écoute nos prières. Autant des années que nous prions. Pour ma citation, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Seigneur, délivre-moi de cette citation. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas qu'il ne nous écoute pas. Mais il y a quelque chose qui empêche pour que le Seigneur nous écoute. Continuez, mon frère. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Dieu ne parle pas aux païens, il parle à nous. C'est ça qui crée une séparation entre vous et votre Dieu. Et notre Dieu. Donc les seules choses qui se séparent, qui empêchent que Dieu nous écoute, ce sont nos péchés. Alors, mes bien-aimés, si tu te reconnais qu'il y a un péché encore dans ton cœur, le Saint-Esprit qui te parle, qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui bouge tout le temps, et sache que c'est cette chose-là qui te sépare avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, persévérer et garder ta paix. Ce sont ces choses qui se séparent. Au fur et à mesure, nous les traînons dans nos cœurs. Vous savez, mes bien-aimés, quand on parle comme ça, le Saint-Esprit, il nous présente exactement d'où il y a un problème. Il souffle dans notre cœur, il amène notre cœur à battre. Quand on attend ce genre de choses, d'où il y a un problème. Mais la Bible nous dit, si vous attendez ma voix, ne décissez pas le cœur. Parce que tout le temps, nous voulons nous approcher de Dieu. Tout le temps, nous voulons en faire entendre que Dieu nous attend. Mais la Bible nous dit, il y a une seule chose. Ce n'est pas parce que tu es un péché. C'est parce que le péché qui habite en nous, nous empêche que Dieu nous écoute. C'est pour cela, parce qu'il a fait l'appel. Il a dit, venez tel que vous êtes. Dieu ne te condamne pas. Mais il t'appelle avec ça. Mais pourquoi vouloir fuir loin de Dieu pour chercher à te purifier par tes propres efforts? Mais bien aimé, nous ne pouvons pas. On ne peut pas. Voilà pourquoi Dieu essaie d'expliquer ici. Ce sont vos péchés. Pourquoi on va tout le temps traîner avec cela, mes bien-aimés? S'il y a une solution, s'il y a un médicament pour te faire guérir, gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il ne nous juge pas. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Mais il viendra aussi comme un juge. Au moment que nous avons la grâce, pourquoi voulons-nous traîner avec tous ces soucis de ce monde? Pourquoi voulons-nous traîner avec tous ces péchés que nous avons eu à commettre dans nos cœurs? Puisqu'il a dit, venez déposer. Continuez, mon frère Georges. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vos péchés. Le péché nous cache la face de Dieu. Nos péchés qui n'ont pas été repentis, qui n'ont pas été confessés, sachant que, mes bien-aimés, ces péchés-là, c'est ça qui a une grande barrière dans ta vie. Je ne parle pas des sorciers familiales. Je ne parle pas des sorciers qui sont tout autour de nous. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur notre vie. Le seul pouvoir qu'ils ont de souffler à nos oreilles, ne parle pas. Pour qu'ils restent dedans de toi. Pour qu'ils te maintiennent dans le péché. Le Seigneur, tout le monde pêche tous les jours. Si un homme dit qu'il n'a pas un péché, il fait de Dieu un menteur. Tout le monde.
Mais le péché qui habite à toi, que jusqu'à ces jours, que tu le nourris, sache que, mes bien-aimés, ça cache les faces de Dieu dans ta vie. Ça empêche que Dieu t'écoute. Dieu par son amour et sa miséricorde aujourd'hui, il nous parle aujourd'hui que sachant que les péchés qui n'ont pas été confessés, les péchés qui n'ont pas été abandonnés, si ça habite encore en nous, ça empêche que Dieu nous écoute. Parce que tout le monde veut entendre la voix de Dieu. Tout le monde veut que Dieu lui fasse le bien. Mais à cause de ces péchés-là, ça nous éloigne de Dieu, mes bien-aimés. C'est ce que Isaïe nous dit. Ici, il ne parle pas aux païens. Dieu parle à son peuple. Son peuple qui ont commis des péchés et qui préfèrent garder ces péchés à eux. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Il nous aime. Il nous aime. Son amour se manifeste dans notre vie chaque jour. Il nous appelle tels que nous sommes. Venez, vous tous qui êtes fatigués. N'est-il pas jusqu'à ces jours, mes bien-aimés, qui n'est pas encore fatigué de ta citation? Qui n'est pas encore fatigué de tes problèmes? Qui ne peut pas t'en sortir par toi-même, mes bien-aimés? Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle de venir, tels que nous sommes, de déposer cela à ses pieds. On va prier. Premièrement, on va prier d'abord pour la repentance. De chaque petite chose, nous n'avons pas été reconnaissants à Dieu, que Dieu nous pardonne. Amen. Prions pour cela. Prions pour cela, parce qu'on demande les choses à Dieu, ce que Dieu a eu à faire. On n'a pas d'abord été reconnaissant à cela. Repentons. Prions dans le cœur de la repentance. Prions que Dieu puisse nous pardonner. Seigneur, nous te prions encore, Père. Merci, Père éternel, mon Dieu, de cette grâce que nous avons. Merci, Père éternel, mon Dieu, d'avoir parlé à notre cœur. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur Jésus, chaque fois que nous n'avons pas été reconnaissants à Dieu, Seigneur, je t'en prie, Père, de me pardonner. Je t'en prie, Seigneur, de me pardonner parce que je n'ai pas été reconnaissant, Seigneur, dans cette vie et dans cette souffle que tu nous as donné, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, je te pardonne-moi, Père. Et pardonne ma femme et mes enfants, Seigneur. Chaque fois qu'ils n'ont pas été reconnaissants à tes bienfaits, Seigneur. Par ton amour et ta miséricorde, Seigneur, je te pardonne-nous, Père. Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Chaque fois, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas rendu grâce à toutes choses, Seigneur. Comme tu nous as recommandé, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Chaque fois d'être reconnaissant, Père, à tous tes bienfaits, Seigneur. À cette vie que tu nous donnes, Père. Que nous n'avons pas un prix. Nous n'avons pas, Père éternel, les moyens pour l'acheter, Seigneur. Tu nous as donné gratuitement la vie, Seigneur. Et ce souffle. Et la santé, Seigneur. Et mes enfants, ma femme. Et toutes les choses, Seigneur. Je le sais et je le crois, Père. Cela est une grâce qui vient de toi, Père. Mais je n'ai pas été, Père, reconnaissant pour te dire merci, Père. Je t'en prie, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, de toutes les choses que j'ai faites, Père, qui n'ont pas été agréables, Seigneur. De chaque fois, je n'ai pas ouvert la bouche pour te dire merci, Seigneur. Oh, Père, je t'en prie de me pardonner. Pardonne-moi par ton amour et ta miséricorde. Et pitié de moi, selon ton amour et ta miséricorde, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, de cette grâce. Merci de ta bonté, de ta fidélité. Merci, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes sortes de bénédictions spirituelles que tu nous as bénis en Christ, Seigneur Jésus. Et nous n'avons pas été reconnaissants, Seigneur, parce que nous regardons toujours la citation
Père, qui nous accable, les situations qui nous amènent dans les difficultés, Seigneur. Cela nous pousse, Père l'éternel, mon Dieu, à oublier, Père, ce que tu fais de bien, à ce que tu fais de bien, qui n'a pas un prix d'argent, Seigneur, que cela est gratuitement, que cela est une grâce qui vient de toi, Père. Oh, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Merci aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, de me faire connaître cela, de savoir que chaque fois que je respire, Père, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par savoir-faire. Cela est une grâce, Seigneur, qui vient de toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Père l'éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne ton peuple, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Chaque fois qu'ils n'ont pas été reconnaissants, Père, que ton amour et ta miséricorde, Père, soient sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen.